Coucou tout le monde, voilà, je suis de retour avec donc une petite vidéo, c'est une vidéo make-up en fait. Enfin, vous savez que je suis pas une experte, mais des filles sur Camera Sister m'ont demandé de leur montrer comment je retraçais mes sourcils et également comment j'appliquais mon eyeliner. Donc au cours de cette vidéo, je vais vous montrer donc comment je fais mes sourcils, qui sont donc faits là. Donc je suis pas coiffée, donc faites pas attention à mes cheveux. Et je vais vous montrer deux méthodes donc pour l'eyeliner au niveau des yeux. Donc une méthode que j'appelle la méthode vraiment des débutantes, c'est avec un crayon colle tout simplement. Et la seconde qui est donc pour les personnes avec un petit peu plus de dextérité, un peu plus compliquée, donc c'est celle vraiment de l'eyeliner, euh, comment est-ce que je l'applique, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut! Alors, ce que je fais, c'est que je prends donc mon crayon favori qui est le crayon H&M, c'est le crayon le moins cher qui coûte, qui existe, il coûte 1,90 € et je l'utilise dans la teinte Dark Brown. C'est un crayon que je trouve vraiment magnifique et j'en ai utilisé plusieurs, j'ai utilisé celui de MAC, celui de Iman et je trouvais la couleur pas adaptée du tout à mes sourcils. Donc je prends le Dark Brown et ce que je fais, c'est que je retrace mon sourcil en suivant la ligne naturelle de mes sourcils. Après avoir brossé donc mes sourcils, je fais des petits à-coups avec le crayon et je suis simplement la ligne naturelle de mes sourcils. Voilà. Et je redessine donc un sourcil. J'essaye d'éviter au maximum de redessiner un sourcil qui est faux, c'est-à-dire je ne vais pas aller trop haut par rapport à mon sourcil naturel ni trop bas, parce que sinon ça fait des sourcils à la Sangoku et c'est vraiment pas joli du tout. Donc la plupart du temps, quand il fait beau et que je suis bien épilée, mon sourcil là, à ce niveau-ci, il est déjà parfait. Je sors comme ça. Mais quand c'est pour une soirée ou que je ne suis pas épilée et que j'ai envie de masquer les poils qui commencent à repousser au niveau du sourcil, ce que je fais, c'est que je récupère donc un anti-cerne qui est une à deux teintes plus claires que ma carnation naturelle et je l'applique à l'aide d'un pinceau plat. Ça permet déjà de non seulement d'ouvrir le regard, d'apporter de la lumière au regard, mais en plus de masquer donc les petites imperfections. Vous pouvez le faire également si vous vous êtes trompé en redessinant votre sourcil, vous avez fait des petites erreurs. Si vous n'avez pas envie de mettre de l'anti-cerne, ce que vous faites, c'est que vous prenez simplement un coton-tige que vous imbibez un petit peu d'eau et vous nettoyez votre sourcil. Je redessine toujours mes sourcils avant même d'appliquer mon fond de teint ou d'appliquer mon ombre à paupières parce que ça me permet simplement d'avoir déjà une vision de mon visage et de savoir ce que je veux, à quel niveau est-ce que je voudrais que les ombres à paupières s'arrêtent, etc., etc. Si d'autres font les sourcils en dernier, moi je préfère le faire au début. Donc, j'applique l'anti-cerne avec un pinceau plat. C'est un pinceau plat normal, enfin vous pouvez en acheter un dans n'importe quel magasin. Et ce qu'on fait, évidemment, on ne laisse pas ses sourcils comme ça avec un gros paquet d'anti-cerne pas étalé. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends mon annulaire et je vais étaler donc l'anti-cerne pour que ça s'estompe, que ça ne reste pas comme ça, vu que c'est beaucoup plus clair. Je l'estompe vers la paupière, ça permet pour celles par exemple qui ont les paupières beaucoup plus foncées que le reste du visage d'atténuer un peu le tout et ça vous servira également de base pour l'ombre à paupières. C'est comme ça que je procède pour mes sourcils. Donc ça c'est un look vraiment, quand j'applique l'anti-cerne comme ça, c'est que je sors ou alors que je ne suis pas bien épilée. Donc ça c'est vraiment le look pour les soirées voilà. Donc vous estompez bien afin qu'il n'y ait plus vraiment de démarcation entre votre paupière, la couleur de votre paupière et la couleur en dessous du sourcil. Voilà. Donc là, mes sourcils sont faits et vous pouvez sortir. La plupart du temps, je sors comme ça de chez moi. J'aime pas sortir sans mes sourcils redessinés parce que je trouve qu'ils sont pas assez fournis naturellement. Donc là, le look est fait. Maintenant, on va passer à l'eyeliner. La première méthode que je vais vous montrer, c'est la méthode avec l'eyeliner normal, le pinceau à eyeliner, que je trouve plutôt compliqué à manier. Et quand on est une débutante comme moi, c'est pas évident du tout. Donc ce que je fais, c'est que j'étire ma paupière et j'essaie au maximum de coller auprès de mes sourcils. Et là, je me suis ratée comme vous pouvez le voir. Donc je me mets la plupart du temps donc, au milieu de la paupière. J'étais hors champ quand j'ai filmé, mais je vais le refaire juste pour vous. Donc j'essaie de placer le pinceau le plus près possible de mes cils.
de mes cils et je commence au milieu de ma paupière. Ça permet simplement que le maximum d'eyeliner qui sort du pot s'applique directement sur la paupière. Parce que si vous commencez au début de votre, au niveau du creux intérieur de l'œil, l'eyeliner c'est liquide, donc ça va couler et ça va vous rentrer dans les yeux. Et je peux vous assurer, pour avoir fait cette erreur-là plusieurs fois, ça fait vraiment super mal aux yeux ce truc-là quand ça vous rentre dans l'œil. Vous allez pleurer pendant des heures et vous allez être de mauvaise humeur, vous n'allez pas avoir envie de continuer votre make-up. Et une fois que j'ai donc fini d'appliquer, je reviens donc petit à petit vers l'intérieur de l'œil et en repartant toujours vers l'extérieur pour que le maximum de produit soit au milieu de la paupière et sur l'extérieur, mais pas à l'intérieur de mon œil. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est comme ça que j'applique l'eyeliner en faisant des petits à-coups à chaque fois, des traits légers et en essayant de relier le tout à la fin, en vérifiant bien que j'ai comblé tous les espaces vides. Voilà. La deuxième méthode que je vais vous montrer, c'est celle avec le crayon colle. Mon crayon colle, ce jour-là, je l'ai laissé, comme vous pouvez le voir, il fait chaud, j'étais en train de boire de l'eau. Je l'ai laissé poser sur la table et il faisait vraiment très, très, très chaud. Donc mon crayon avait commencé à fondre. Si je vous dis qu'il a fondu, vous allez voir, quand je commence à l'appliquer, il fond littéralement sur ma paupière, ce qui n'est pas génial. Donc vous attrapez un crayon colle basique, c'est le colle de Yves Rocher que j'utilise dans ce cas-là. Pour moi, ça a toujours été le meilleur des calls. J'en ai jamais eu. En plus, il coûte pas très cher. Enfin, à l'époque où je l'ai acheté, il coûtait moins de 2 euros comme crayon. Et il est bien noir, bien foncé. Voilà. Donc, je refais la même chose. Je commence toujours au milieu de ma paupière. Vous allez voir, mon crayon littéralement s'effriter. C'est affolant, quoi. Il faisait 28 degrés ce jour-là et j'ai laissé mon crayon vraiment sous le soleil sur la table. Voilà. Donc je vais galérer un peu pour l'appliquer, mais c'est la même technique. Je commence au milieu de la paupière et je vais vers l'extérieur. Là, j'ai pas besoin d'étirer. Là, j'étire pas mon œil en fait parce que de l'autre œil, je ne vois pas très bien. Donc si je l'étire, il sera complètement fermé et je verrai pas du tout ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est parce que comme vous le savez, je porte des lunettes et j'ai un problème avec un de mes yeux. Donc là, je garde la paupière ouverte. Mais si vous êtes bien voyante et que vous n'avez pas de souci avec vos yeux, vous pouvez l'étirer comme j'ai étiré l'autre avec mon doigt et redessiner donc votre eyeliner sans problème. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là je bug, mais voilà, on est de retour. Donc, et ensuite, je fais donc l'intérieur de mon œil. Je trouve l'intérieur de l'œil à faire, je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire l'intérieur de son œil avec le crayon plutôt qu'avec l'eyeliner. Je pense que les débutantes seront d'accord avec moi. Et voilà, mes yeux sont faits et la plupart du temps, je sors comme ça de chez moi, je rajoute rien d'autre. Surtout quand il fait chaud, j'évite au maximum les fonds de teint, etc. Là, je suis prête, mon regard est fait et le visage est habillé. Voilà, je vous laisse donc avec quelques petites photos. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!